Vous savez quoi? Aujourd'hui, on va parler de la fin du monde. La fin du monde de la tech, la fin du monde de l'intelligence artificielle, les valorisations qui sont très chères, et puis surtout, les corrections et les crashs à venir, les crashs annoncés, bien sûr. Et alors, spoiler alert, on va aussi parler de Nvidia, et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la checklist de ce qu'il faut savoir sur les publications de Nvidia. La checklist indispensable. Je vous dis pas, le suspense est insoutenable. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple. Le marché est en équilibre instable et il y a deux personnes qui peuvent changer nos vies et les rendre meilleures. Ou alors, ils peuvent aussi les rendre complètement misérables. Et ces deux personnes, vous avez deviné, bien sûr, c'est Jérôme Powell et Jensen Huang. Jérôme Powell, le patron de la Fed, et Jensen Huang, le patron de Nvidia, ce qui équivaut plus ou moins à la même chose. Aujourd'hui, si vous ouvrez un journal financier, il y a une chance sur deux que vous tombiez sur la phrase « Les investisseurs s'inquiètent de la valorisation des technologies, de l'économie américaine et de la Fed ». C'est un peu la phrase fourre-tout que tout le monde utilise en ce moment. La phrase presse financière en pilote automatique. En réalité, les marchés sont physiquement épuisés, on le sent dans nos articulations et dans nos muscles, on ne peut plus en avant. Et surtout, on s'emmerde. En octobre, il y avait 1 milliard de news sur l'IA et maintenant, c'est le calme plat. Tout le monde attend que quelqu'un fasse un truc, que quelqu'un annonce quelque chose. Et là, tout de suite, ce truc, ce quelqu'un, c'est Nvidia. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Bayer et nous sommes le 19 novembre 2025 et demain, plus rien ne sera pareil. Ou alors, ce sera peut-être exactement la même chose. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors je sais pas si tu vois ces matins où tu te réveilles de travers, où tu te lèves du pied gauche, tu marches sur le chat, tu renverses ton café. Bref, tu sens que quelqu'un, quelque part, t'a maudit ou joue avec une poupée vaudou. Imagine que dans ce moment-là, on t'annonce en même temps que Nvidia a fait un profit warning et perd 24% en pré-market. Allez, à ce moment-là, t'as deux choix. Soit tu retournes te coucher, soit tu te réveilles et tu réalises, c'était qu'un cauchemar. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sans le profit warning, bien sûr, et pourtant, le marché panique presque comme si c'était déjà arrivé. Le Dow Jones a baissé pour sa 4e séance consécutive d'affilée. Je vous rappelle que la semaine passée, on battait des records historiques. Le S&P 500 a perdu 4,3% en quelques jours. Le Nasdaq rame pareil, les small caps se font défoncer, et même les défensifs se font allumer parfois. L'ambiance, c'est sauf qui peut, et ça sent le cramer à tous les étages. Le marché a peur, ou alors tout le monde allège tout simplement juste avant Nvidia ce soir, la fête dans 3 semaines, les chiffres de l'emploi retardés qui vont probablement nous dire c'est un carnage, c'est absolument dégueulasse. Ceux du mois de septembre, ça sort demain si jamais. Et comme si ça ne suffisait pas, la semaine prochaine, c'est Thanksgiving. Donc les traders US sont déjà en train de choisir leur pull moche et quelle part de la dinde ils vont se baffrer au lieu de s'occuper de leur portefeuille la semaine prochaine. En attendant, le marché a peur. Oui, je sais, je me répète. Mais quand on voit les chiffres, le Greed and Fear est tombé à 11. On est à 11. C'est presque en mode serrer les fesses. Ça va bientôt être compliqué d'aller plus bas. Autrement dit, d'avoir plus peur. Le put call ratio, lui, il est à 0,76, le plus haut depuis le mois de juillet. Ça veut dire, en langage de trader, brace, brace, brace. La volatilité a fait plus 50% en une semaine. Et là, si vous allez sur Facebook, TikTok, Instagram et le 20 minutes, tout le monde annonce déjà le crash imminent, la correction de 10% en cours. Bref, on va tous mourir et le pire, c'est que c'est prévu. Pour une fois, tout le monde le voit arriver. Tout le monde est prévenu, tout le monde sait et tout le monde est prêt. Tout le monde sait qu'il va y avoir un crash. Alors là, moi, je me dis, si tout le monde l'annonce, soit c'est le crash le plus prévisible de l'histoire de l'humanité, soit c'est pas un crash. Non, parce que les vrais crashs, croyez mon expérience, on les voit jamais venir. Ils vous prennent par derrière, ils vous cisaillent les genoux, et vous ne comprenez pas ce qui vous est arrivé. Ou alors, il y a 2-3 personnes qui les ont vu venir, c'est vrai, ils ont été des héros pendant 2 jours et faux pendant les 20 années suivantes. Pensez par exemple à Elisabeth Garzarelli. Elle avait prévu le crash de 87, et elle a shorté le marché pendant 13 ans avant de tourner méga bullish en l'an 2000. Vous avez regardé les charts, vous verrez, c'est mythique. Burry avait vu 2008, et depuis, il a fait une montagne de prévisions bidons et négatives, sauf la dernière qui, pour le moment, est correcte. Du coup, la question que je me pose, c'est de savoir si la correction à court terme n'est pas déjà faite. Parce que oui, tout le monde hurle « L'IA, c'est trop cher! L'IA, c'est trop cher !» Mais si tu regardes les chiffres, ça fait déjà super mal. Les Magnificent Seven, avant, c'était les Avengers.
Mais là, visiblement, Iron Man est mort, hein. Tony Stark, il est sous terre. Nvidia perd 15% depuis les plus hauts, Amazon perd 15% depuis les plus hauts, Tesla, on n'en parle même plus, Meta, moins 25%, elle est déjà en bear market. Alors pour ceux qui ont oublié la théorie, hein, 10% de baisse depuis les plus hauts, c'est une correction, 20% de baisse depuis les plus hauts, c'est un bear market. Et donc c'est pas tout, parce que derrière, il y a Broadcom, AMD, Microsoft, correction généralisée, et Oracle en bear market également. Donc, oui, l'IA, c'est trop cher. mais ça fait 2 semaines qu'on a déjà bien passé le marché à l'eau de Javel. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas limité à la tech. 324 entreprises du S&P 500 sont à moins 10% depuis les plus hauts. 324 sociétés. Ça ne s'appelle plus une correction, c'est les soldes d'automne sur Vinted aujourd'hui. Ce qui me ramène à ma réflexion de base, si tout a déjà baissé, que tout le monde sait et que tout le monde sait que ça va baisser, eh bien, comment est-ce que ça peut baisser encore plus? Ce qui nous ramène donc à une chose et une seule, Nvidia. Alors je vais être direct. La question du jour, la seule et unique question du jour, la seule qu'il faut se poser, la seule dont on a le droit de discuter, c'est est-ce que Nvidia peut arrêter la panique? Et là, tout de suite, tout repose sur Jensen Huang. Oui, ce soir, le mec en veste en cuir a les cordes vocales les plus puissantes de Wall Street. S'y rassure, les marchés vont desserrer les dents, les Mag 7 vont arrêter de geindre et on s'évitera de nombreux commentaires suffisants d'experts qui viendront vous dire « Oui, je vous l'avais dit, hein !» Bon, ok, je l'avais pas dit fort parce que quand je l'ai dit, j'étais aux toilettes et elles sont très très bien insonorisées, mes toilettes, mais je vous l'avais dit. Par contre, alors si Wang déçoit, les traders vont ressortir l'alcool fort des tiroirs, les charts de 2008 et se souvenir de Lehman Brothers. Et recommencer surtout à philosopher en disant, de toute façon, un jour on va tous mourir. Vous l'aurez compris, ce soir il n'y aura pas de prisonniers. C'est soit ça passe, soit ça casse. Voici donc la checklist que vous devez garder à côté de vous ce soir, celle qui vous permettra de savoir s'il faut tout vendre ou vendre la PS5 de vos enfants pour acheter Nvidia. Tout d'abord, le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous des 54-55 milliards attendus? Puis la marge brute. Est-ce qu'elle tient la route ou est-ce qu'elle se réduit avec les coûts des nouveaux systèmes? Au point 3, nous aurons bien sûr la guidance. Est-ce que Jensen voit plus haut, pareil, ou moins bien pour 2026? Puis on attaquera les data centers, toujours en mode fusée, où on voit un début de ralentissement. Il y aura également le backlog. Wang confirme les 500 milliards de commandes ou est-ce qu'il devient beaucoup plus flou sur les commandes à venir? Le point 6, ce sera la Chine. L'impact, quel est l'impact au niveau des semi-conducteurs là-bas? Est-ce qu'il y a un gros nuage géopolitique? Le point 7, bien sûr, on va analyser les phrases de Jensen Huang et il faudra chercher les mots-clés avec les mots insatiable, explosif, massif, marché rassuré. Mais si on nous donne du timing des clients, ajustement, incertitude, alors là, c'est la panique possible. Et pour terminer, on aura les capex. Est-ce que Nvidia continue d'investir agressivement ou est-ce qu'il parle de prudence ou est-ce qu'il continue à distribuer du pognon à tout le monde pour qu'ils viennent racheter leurs chips derrière? Et puis, bonus track, sachant que tout le monde est devenu un expert en Nvidia et que l'on calcule déjà les profits 2027-2028, histoire de savoir en quelle année on rénove la piscine et qu'on ajoute un toboggan de 26 mètres et un bar au milieu, il sera intéressant de voir si Wang parle des constructions de data centers et de l'énergie et l'eau qui va leur manquer en 2027. Avec ça, votre soirée devrait être bien occupée. Après, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous allez manger au resto, vous allez au ciné, et vous revenez demain. De toute façon, les IA vont analyser ce qui va sortir 1 million de fois plus vite que vous. Alors, pourquoi perdre du temps? En résumé, aujourd'hui, les marchés sont tendus comme jamais, tout le monde est protégé, tout le monde flippe, et tout le monde prie pour que Nvidia ne vienne pas foutre le feu ce soir. Les investisseurs sont en train de découvrir que la baisse des taux de décembre qu'ils voyaient comme un grosso modo garanti pourrait ne pas avoir lieu. La probabilité est passée de 90% à 48,9. Il y a donc une grosse tempête qui s'ouvre sur les certitudes du marché. Et donc, ça vend. Et quand ça vend, ça vend. Et quand ça vend beaucoup, ça panique. Et quand ça panique, en général, on se dit, tiens, c'est pas le moment de racheter. 3 axes donc pour la fin de la semaine avant la dinde de la semaine prochaine. En conclusion, le marché est en mode, on veut une baisse des taux, mais on n'est pas sûr de l'avoir. Donc on flippe parce que c'est le narratif qui nous fait monter depuis 2 ans. Et si Powell vient casser nos jouets, on va pas aimer. Donc on vend. Mais on espère quand même que Nvidia va sauver le mois. Et puis demain, on jettera un œil sur les chiffres de l'emploi du mois de septembre qui seront très moches, mais ça pourrait nous permettre de croire un peu plus à une éventuelle baisse des taux au mois de décembre. On a donc déjà corrigé un bon bout, mais est-ce que c'est suffisant pour faire intervenir les pompiers du buy the dip ou est-ce que tout va vraiment si mal?
aussi mal que l'ensemble du monde merveilleux de la finance a tendance à le croire ce matin. Aurions-nous enfin craqué le code du crash annoncé, ou comme d'habitude, on va avoir la confirmation que c'est tout simplement une légende? J'aurais tendance à dire que le marché a une sale gueule, on est d'accord, mais qu'en même temps, on a tous les ingrédients pour se faire un reversal de folie et mettre tous les shorts à poil. Ça sera donc pile ou face ce soir à 22h30, et je suis persuadé qu'il y a plein de monde qui veut acheter le marché, mais qui préfère quand même que ce soit le voisin qui commence, qui aille d'abord en premier. Ce matin, l'Asie ne fait rien. Ils attendent de voir ce que va faire Nvidia. Le pétrole repasse les $60 en attendant de voir ce que va faire Nvidia. L'or frôle les $4100 parce que c'est quand même une valeur refuge. Le Bitcoin cuve sa gueule de bois à $90 et le 10 ans américain reste tranquille autour des 4,11 visiblement. Il n'y a pas de mouvement sur l'obligataire. Et puis au Japon, le 10 ans japonais frise les 1,80, mais tout le monde s'en fout parce que cette fois c'est différent. Donc tout le monde attend, tout le monde trompe, tout le monde espère que ce soir Jensen Huang ne va pas éternuer trop fort parce que si Wang éternue, Wall Street, lui, il fait un arrêt cardiaque. Et si vous vous demandez si l'IA est vraiment un sujet dont tout le monde parle, ce soir, je suis invité à une table ronde à l'Uni du Four pour parler de ça. Et ça fait 2 jours que je parle de ça avec la RTS. Donc tout le monde est au courant que c'est la fin du monde et tout le monde se demande ce qu'il faut faire. Nous sommes encore dans un de ces fameux crashs annoncés qui n'arrivent jamais. Mais demain matin, on débriefera Nvidia ensemble et je sens que ça va être épique. D'ailleurs, si j'ai le courage, je débrieferai même cette nuit. Passez une très belle journée et surtout une très belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de commenter. Et pour le reste, peut-être à cette nuit, sûrement à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.